temps et des circonstances, de nous avoir encore donné cette occasion de partager la parole de Dieu ensemble avec vous ce soir. Alléluia. Comme je l'ai toujours dit, pour moi c'est un grand privilège. Pour moi c'est une très grande responsabilité de me tenir Dieu de cette chair pour partager la parole de Dieu. Et comme nous le savons, ce soir, nous sommes au jeudi d'enseignement biblique, donc j'aimerais prendre le temps d'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons parcourir dans plusieurs portions des Écritures et j'aimerais que nous puissions être attentifs parce que je sais que cet enseignement est venu pour éclairer l'Église de Dieu en ce lieu. Alléluia. 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 Le jeudi passé, on n'a pas eu le temps de se réunir. Mais ce soir, Dieu a permis à ce que nous puissions nous réunir encore une fois. Donc avant d'aller très loin, nous connaissons déjà tous les thèmes que nous allons aborder ce soir pendant ce moment d'enseignement sur le signe de la sorcellerie dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux-là qui ont vu l'affiche, donc ce soir nous allons parler sur le signe de la sorcellerie dans l'Église. Plusieurs personnes peuvent se poser la question, mais pourquoi choisir ces thèmes? Pourquoi choisir cet enseignement? Et avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord donner les buts de mon enseignement de ce soir. C'est quoi les buts de mon enseignement de ce soir? Pourquoi nous allons enseigner sur ces grands thèmes qui est le signe de la sorcellerie dans l'Église? Le but de mon enseignement de ce soir est premièrement de démasquer l'esprit de la sorcellerie qui règne dans l'Église. Démasquer l'esprit de la sorcellerie qui règne et qui existe dans l'Église. Nous allons remarquer cela avec le temps. Donc c'est de démasquer afin que nous ne soyons pas ignorants. Afin que nous ne soyons pas ignorants. Laisse-moi te dire, l'ignorance tue. Et c'est pour cela que nous devons comprendre certaines réalités spirituelles. Afin que nous ne soyons pas ignorants. Et aussi, afin que Satan n'ait pas de l'avantage sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le but de l'enseignement, c'est d'abord de démasquer l'esprit de la sorcellerie qui règne dans l'Église. Et aussi, que nous ne soyons pas ignorants. Et que l'ennemi ne puisse pas avoir de l'avantage sur nous. Comme nous le dit dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Et avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord établir. J'ai déjà enseigné sur ces sujets, mais j'aimerais encore récapituler pour ceux-là qui n'étaient pas là la fois où j'avais enseigné sur ça, afin que lorsque je vais avancer, que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord dire qu'est-ce que la sorcellerie. Déjà par les termes, nous allons parler des signes de la sorcellerie dans l'Église. Mais avant d'aller très loin, avant de parler de ces signes, j'aimerais que d'abord que nous puissions comprendre c'est quoi exactement la sorcellerie. Déjà pour établir cela, pour montrer que dans la Bible on parle de la sorcellerie, nous allons lire dans Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Ici la Bible est claire. Dans la loi de Dieu, la Bible dit que nous ne devons pas trouver qu'il n'y ait pas de personnes parmi nous qui pratiquent la magie et qui pratiquent la sorcellerie. Donc la Bible parle de la sorcellerie. Maintenant, c'est quoi la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Par définition, la sorcellerie c'est l'ensemble des pratiques magiques ou occultes réalisées par les sorciers pour exercer sur l'homme et son environnement. 1. Un contrôle. 2. Une domination. 3. Une intimidation. Et 4. Une manipulation. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est l'ensemble de pratiques magiques ou occultes réalisées par les sorciers
pour exercer sur l'homme et son environnement 4 choses. Le contrôle, la domination, l'intimidation, entre parenthèses, la peur et la manipulation. Déjà, dans les mots sorcellerie, dans la Bible, on trouve même, dans les mots sorcellerie, on trouve même les mots sort. S-O-R-T. Et lorsqu'on parle de sort, on parle de la sorcellerie, on parle du fait de jeter un sort à quelqu'un, d'envoûter une personne. Et c'est ça la sorcellerie. Et je vous assure, la sorcellerie c'est une réalité. Même dans les églises, il y a des sorciers. On ne peut pas parler de la sorcellerie sans parler de l'envoûtement. Parce que le sorcier jette des sorts à quelqu'un pour manipuler la personne, pour dominer la personne, pour intimider la personne et pour contrôler la personne. Ils utilisent de l'envoûtement. Ils jettent un sort à une personne. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui vivent sous l'influence des sorciers tout simplement parce qu'ils sont envoûtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et laisse-moi te dire, lorsque les sorciers viennent dans une église locale, comme je venais à peine de le dire, ils viennent pour contrôler. Ils viennent pour intimider. Ils viennent pour manipuler et dominer. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y a deux types de sorcellerie. Il y a deux types de sorcellerie. Deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. C'est quoi la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente, c'est lorsque une personne n'est pas consciente qu'elle est un sorcier ou soit qu'elle est une sorcière. Ou tu n'es pas conscient que réellement tu es sorcier. Mais effectivement tu es sorcier. Mais dans ta conscience, tu n'es pas conscient de cela. Et plusieurs sont dans cette catégorie de sorcellerie. Où on les utilise dans le monde occulte sans pour autant les savoir. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Où on est en train d'utiliser, on est en train de contrôler même ta vie. Et toi, tu n'es pas conscient que tu es déjà un sorcier. Et d'ailleurs même, elle est vraiment dangereuse cette catégorie de sorcellerie. Et vous allez remarquer que plusieurs, même dans les églises, on sait genre cette catégorie de sorcellerie. La sorcellerie inconsciente. Alléluia. Et d'ailleurs même, lorsque même on fait la délivrance, c'est très difficile pour ce genre de personnes d'être délivrées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas conscientes qu'elles sont utilisées. Elles ne sont pas conscientes. La sorcellerie inconsciente. Alléluia. Il y a aussi la sorcellerie consciente, comme je viens de le dire. C'est lorsque une personne maintenant est consciente qu'elle est sorcière. Vous savez, il y a des gens ici, même ici, même à l'église, qui sont conscients qu'ils sont des sorciers. Et je vous assure, il y a des gens, nous on vole avec l'avion, il y a d'autres qui volent avec des choses. Pendant la nuit, lorsque nous dormons. C'est la vérité. Et lorsque nous ignorons ces choses, laisse-moi te dire, le diable aura l'avantage sur nous. Frère, nous ne devons pas être ignorants des desseins du diable. C'est pour ça que nous devons enseigner ces choses, afin que nous les chrétiens, que nous soyons éveillés, que nous puissions être conscients de ces choses, afin que le diable ne puisse pas avoir l'avantage sur nous. Je prie que cet enseignement ouvre le ciel au nom de Jésus. La Bible parle de la sorcellerie. Et il y a des sorciers qui sont conscients de leur sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie. Laisse-moi te dire, souvent parmi les choses que j'ai appris avec les sorciers, c'est très difficile de les détecter. Très difficile. Avec le temps, je vais enseigner même, parce que je veux vraiment que nous puissions entrer en profondeur dans ces sujets. Alléluia. Je vais même enseigner comment détecter un sorcier ou une sorcière. À la lumière de la parole de Dieu, on va enseigner ces choses. Vous savez, il y a des gens même qui vivent avec les sorciers sans pour autant les savoir. Frère, tu peux parler en langue, tu peux prier, mais il y a un sorcier à côté de toi. Il y a des choses que tu dois savoir pour connaître comment détecter les sorciers dans ta vie. Vous savez, laisse-moi
Laisse-moi te dire, la sorcellerie, c'est quelque chose qui s'est transformé de génération en génération, même dans une famille. De génération en génération. Et si nous remarquons très bien, la vérité c'est quoi? Nos grands ancêtres, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient dans ces choses ici. Ils étaient dans ces choses ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des ancêtres qui ont laissé, c'est à leurs petits-enfants, des générations en génération. Et c'est pour ça que vous avez remarqué même, lorsque un grand sorcier fait mourir dans une famille, il doit tout faire pour donner l'héritage de la sorcellerie à une personne. Il y a des choses que nous trouvons normales, et pourtant ce sont des choses qui sont anormales. Mais tout simplement parce que nous sommes aveuglés. Parmi les stratégies que le diable utilise, laisse-moi te dire, c'est t'aveugler afin que tu penses que les choses qui sont anormales sont normales. Il t'aveugle pour que tu ne puisses pas voir. Donc les sorciers n'ont qu'un seul but, objectif, détruire, tuer et faire le maximum de mal. Maintenant, quels sont les signes de la sorcellerie dans l'église? C'est vraiment, il y a plusieurs signes que j'aimerais partager avec nous, mais je serai vraiment rapide parce qu'il y a vraiment plusieurs. Et je ne pense pas que je vais finir ce soir. Je ne pense pas. Peut-être on va continuer prochainement par la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire dans Galates. Galates au chapitre 3, à partir du verset 1er. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Galates. Ici, j'aimerais expliquer une chose. L'apôtre Paul ne parle pas aux païens. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens des Galates en disant: qui vous a ensorcelé? Donc, s'ils ont été ensorcelés, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a ensorcelés. Et qui? C'est un sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui vous a ensorcelé? Ici, l'apôtre Paul parle de chrétiens. C'est possible que les sorciers puissent même entrer dans l'église pour ensorceler les gens à l'église. Et j'aimerais dire une vérité avant d'aller très loin. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le diable n'arrive pas à combattre une église locale de l'extérieur, il s'introduit dans cette église locale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le diable n'arrive pas à combattre l'église locale de l'extérieur, il s'introduit dans cette église locale. Et pour établir cela dans Actes, au chapitre 20, à partir du verset 28 à 30, il s'introduira parmi vous. Lorsque le sorcier n'arrive pas à atteindre, à combattre une église de l'extérieur, ces sorciers s'introduisent maintenant dans l'église. Pour maintenant bien comprendre, pour combattre l'église. Oh. Dans Job au chapitre 1er à partir du verset 6, ici la Bible dit: frère, même si on se présente devant Dieu à l'église, Satan aussi peut venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit: les enfants, le Fils de Dieu se sont présentés devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, les sorciers peuvent venir à l'église. Ils viennent à l'église. Maintenant, quels sont ces signes? Quels sont ces signes qui montrent que non, il y a la sorcellerie dans l'église. Il y a des sorciers qui opèrent dans l'église. Bien aimé, je vous dis la vérité. Nous sommes au temps de la fin. Et il y a des choses qui se passent. Si tu es distrait, frère, laisse-moi te dire une chose. Le diable va se jouer de toi. Les sorciers vont se jouer de toi. Je suis arrivé à un niveau où je ne blague plus avec les choses spirituelles. Parce que j'ai compris une chose, que le diable sait très bien qu'il n'a plus de temps et il ne blague pas. Mais nous sommes des chrétiens qui sont distraits. Nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients. Laisse-moi te dire, l'époux revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, Jésus-Christ revient bientôt. Et le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. C'est pour cela il ne travaille plus à l'extérieur. Il s'introduit maintenant à l'église. Premier signe, lorsque vous remarquez
ces signes à l'église, sachez que non, il y a les sorciers qui sont en train de travailler. Les premiers signes que j'aimerais partager avec vous, là où il y a la sorcellerie, il y a l'absence de la vie de prière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous remarquez que dans une église, il n'y a plus de vie de prière, sachez que la sorcellerie est déjà entrée. Les sorciers sont en train de travailler. Une église qui ne prie pas, ou soit qui ne prie plus, c'est un signe que le diable est en train d'opérer. Lorsqu'il y a maintenant les sommets spirituels, lorsqu'on parle de la prière, les gens ne viennent pas. Les gens commencent à fuir la prière. Frère, le diable est en train d'opérer. La puissance de la vie de prière. Vous allez voir, il y a certaines églises, juste de donner une prophétie, c'est un tabou. Donner un message de la part de Dieu. Donc, on se pose la question, mais Dieu nous a donné ces dons spirituels pour que nous puissions les manifester. Mais dans certaines églises, on devient strict. Frère, ce n'est pas de Dieu. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'absence de la vie de prière. L'absence de la vie de prière. Dans Matthieu 26, 41, la Bible dit, les sorciers, lorsqu'ils entrent dans une église, oh, ils nourrissent ta chair, afin que tu ne puisses plus prier. Et laisse-moi te dire, une église qui ne prie plus, c'est que cette église est déjà tombée dans le piège de l'ennemi. La Bible dit, veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber. Donc, les signes qui montrent que tu n'es pas encore tombé, c'est ta vie de prière. Où sont ces gens qui prient? Nous sommes arrivés à un moment où dans l'église, il n'y a plus de gens, il n'y a pas de gens qui prient. C'est pour cela que le diable opère. Deuxième signe, je suis en train d'aller quelque part, je suis en train d'aller petit à petit, parce que j'aimerais que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Deuxième signe, frère, parmi les signes qui montrent que la sorcellerie règne dans une église locale, c'est l'endurcissement des cœurs de fidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le travail des sorciers dans une église, c'est d'endurcir les cœurs de fidèles pour qu'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on peut se poser la question, mais on prêche l'évangile, on prêche la sanctification, mais les gens continuent toujours à tomber dans les péchés. Maintenant, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Les sorciers endurcissent les cœurs des gens. Ils font tout pour que les gens ne puissent pas recevoir l'évangile. Qu'est-ce que les sorciers font? Je viens ici pour prêcher et aussi viens pour que ce que je suis en train de dire ne puisse pas entrer dans ton cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, toi tu penses qu'ils sont en train d'écouter la parole, mais ils sont en train de regarder à gauche, à droite. Celui qui veut recevoir la parole dans son cœur, il met quelque chose de spirituel pour que ça ne puisse pas toucher ton cœur. Et ton cœur sera endurci pour qu'il ne pas recevoir la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire, pendant la prédication, c'est un combat spirituel. On est en train de prêcher des gens qui font des incantations pour que la parole de Dieu ne vienne pas avec puissance. Et souvent, vous voyez un homme de Dieu en train de prêcher ici, frère, vous ne savez pas les flèches qu'il reçoit même. Vous avez remarqué que non, un homme de Dieu est en train, il le sait bien préparer, mais en arrivant ici, il donne un mauvais verset. Tu penses que c'est normal? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, l'homme de Dieu est en train de prêcher ici. Vous remarquez que non, à un moment, c'est comme s'il s'est perdu dans les messages. Et vous pensez que c'est normal. Il y a des sorciers. Il reçoit des flèches. Lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher et que tu manifestes le désir d'entendre, d'écouter, de recevoir la parole de Dieu, il y a des Elimas qui s'élèvent pour combattre. Si je ne finis pas ce soir, on va continuer à prêcher. Les signes de la sorcellerie dans l'église. Parmi ces signes, lorsque vous remarquez que dans une église locale, il y a des divisions, des querelles et des disputes, frère, c'est parmi les signes qui montrent qu'il y a la sorcellerie dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a les hommes, je ne refuse pas, il y a toujours
des incompréhensions. Mais lorsque ces incompréhensions donnent naissance à la haine, à la méchanceté dans l'église, c'est qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie. Il y a l'esprit de la sorcellerie. Et vous allez voir même dans l'église, les gens s'empoisonnent. Dans l'église, pas en dehors de l'église. Parmi les bergers, il y a des gens qui s'empoisonnent. Frère, dans l'église. La femme de tel pasteur, la femme de l'autre pasteur ne s'aime pas. Dans l'église. Le diable s'est joué de vous. Dans un département où il y a seulement des disputes, des querelles, des divisions, c'est parmi les signes que dans ces départements-là, il y a un sorcier. Je sais pourquoi tu dis Amen. Parce que les sorciers cherchent souvent la chorale. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi le diable combat la chorale? Au ciel, il était qui? Frère, la musique est spirituelle. La musique n'est pas terrestre. La musique est éternelle. En éternité, en éternité, la musique va continuer. Il ne faut pas blaguer avec le côté spirituel de la musique. La musique peut influencer l'esprit d'une personne. C'est pour cela que moi je ne crois pas que non, un chrétien peut écouter n'importe quelle musique. Non! 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 Oh non, j'écoute un peu de... J'écoute... Non, 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 alléluia! Il y a le côté spirituel dans la musique. C'est Dieu lui-même qui a inventé la musique. La musique a commencé même avant que l'homme puisse exister. Et tu blagues avec la musique. Si nous comprenons ces choses, nous n'allons pas blaguer avec ce que nous écoutons. Oh non, c'est une musique neutre. Il n'y a pas de musique neutre, frère. Il y a toujours un esprit qui inspire. Tu n'as jamais compris que non, lorsque tu écoutes trop de musique là, amoureux, tu deviens amoureuse, tu deviens trop amoureux pendant ce temps-là. Et tu te poses la question, frère, il y a un esprit derrière. Il y a même d'autres. Une musique qui fait pleurer. Un grand comme. Remarquez très bien. C'est la même qui écoute ce genre de musique. Tôt ou tard. C'est comme si l'esprit derrière la musique va. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres qui écoutent les rap là, tout les pantalons comme ça. Tu écoutes ça trop, toi tu commences à. N'est-ce pas ça? L'esprit t'influence. Tu portais bien les pantalons, mais ça devient comme ça. Pourquoi? L'esprit. Et si je te disais qu'il y a la sorcellerie dans la musique? Dites-nous, papa. C'est la vérité. Dieu vous aide. Les divisions, les querelles, les disputes dans l'église. Ou entre dans les départements, les gens ne s'entendent pas. C'est ainsi que il y a quelqu'un qui est un sorcier. Vous allez lire même à la maison 1 Corinthiens 3 à partir du 3e verset. Soit dans Jacques au chapitre 4 à partir du 1er verset. Alléluia. Un autre signe que j'aimerais partager avec nous. Et j'ai remarqué qu'ici à Chypre, à cause de ça même, il y a beaucoup de sorciers. C'est parmi ces signes qui montrent qu'il y a les sorciers dans l'église. Et surtout dans un endroit. Frère, c'est des calomnies. Amen. Vous savez, les calomniateurs sont des sorciers. Si tu ne le savais pas, si tu calomnies les autres, tu entres déjà, toi-même tu es en train de faire les stages pour devenir sorcier professionnel. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi la calomnie? La calomnie, c'est une fausse affirmation qui nuit à la réputation d'autrui. Une fausse
affirmations qu'il y a là-bas. Il y a des gens ici à Chypre et ils te racontent des choses sur la vie des autres. Vous savez, il y a des choses qu'on m'a dit. Ah Seigneur Jésus. C'est comme s'il y a des gens qui t'informent par rapport à ta vie. Lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis quelqu'un me dit, oh, on m'a dit que tu es comme ça. Ah, et je ne savais pas. Des sorciers, alléluia. Tous ceux-là qui calomnient les autres sont des sorciers. Si tu ne les savais pas, frère, peut-être que tu es dans la sorcellerie inconsciente. Je t'informe, tu es sorcier. Alléluia. Lorsque tu affirmes quelque chose, juste pour une fausse affirmation, juste pour nuire à la réputation de l'autre, frère, tu es sorcier. J'ai dit tu es sorcier. Là, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu peux affirmer des choses où tu n'as pas de preuves? Tu ne connais même pas, mais tu affirmes juste pour nuire à la réputation de l'autre, frère, tu es sorcier. Peut-être tu ne le savais pas, je t'informe. Et dis-moi amen. Au moins je t'informe. Alléluia. C'est la sorcellerie. Vous savez, les gens pensent qu'être sorcier, c'est lorsque tu voles seulement la nuit là. Frère, il y a des ceux-là qui ne volent pas peut-être la nuit. Mais laisse-moi te dire, leurs paroles montrent qu'ils sont des sorciers. Et ici à Chypre, il y a beaucoup de sorciers. Donc, laisse-moi te dire, si quelqu'un aujourd'hui ou demain vient calomnier, frère, tu dis, moi je ne vais pas être initié dans la sorcellerie. Alléluia. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ne sois pas initié en calomnie sur les autres. Si entre dans la sorcellerie sans le savoir, tu confirmes des choses que tu ne connais pas, juste pour mieux aller, tu vas gagner quoi? Personne n'est jamais monté en abaissant les autres. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Jamais. Personne n'est jamais devenu propre en salissant les autres. Jamais. Tu vas gagner quoi lorsque tu calomnies ton frère? Tu l'acquises faussement, juste pour nuire à sa réputation. Amen, papa. Tu sais, la réputation d'un homme ne s'achète pas. Amen. Il y a ce qui coûte plus que de l'or, la réputation. Il y a certaines portes qui s'ouvriront dans ta vie tout simplement parce que tu as une bonne réputation. Et lorsque tu salis la réputation de l'autre, toi tu penses que c'est une bonne chose. Combien sont ceux-là qui sont salis, on a sali leur réputation dans les faussetés? Des Joseph, ils n'ont rien fait, mais on les salit seulement comme ça. C'est la sorcellerie, pire et simple. La vraie sorcellerie, frère, ce n'est pas d'abord ça, c'est le cœur. Amen. La méchanceté du cœur. Amen, papa. Méchanceté du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frère, si dans l'église, il y a des gens qui calomnient les pasteurs, sont des sorciers. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour nuire à la réputation de l'église. Ils entrent dans l'église, ils prennent des informations, ils partent à l'extérieur pour propager des fausses informations. Juste pour nuire à la réputation de l'église. Ce sont des sorciers. Combien sont ceux-là qui ont été découragés de venir écouter la parole de Dieu? Tout simplement parce qu'ils ont écouté des calomnies. Des calomnies. La majorité des gens, vous savez, ça fait mal des fois. Parce qu'on pense que non, frère, les hommes de Dieu ne sont pas des super-héros. Non, ils ont aussi un cœur. Et des fois, lorsque nous les calomnions, des fois, lorsque nous accusons faussement les hommes de Dieu, vous ne savez pas, il y a d'autres qui plairent dans les secrets. Et lorsque un homme de Dieu plaire dans les secrets pour toi, frère, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. J'aimerais dire à tous les membres de l'église Rehoboth, lorsqu'on critique un homme de Dieu, tais-toi. Et vous savez, il y a des choses, il ne faut pas seulement se dire, quitte cet endroit-là. Et lorsque les gens se sentent à l'aise de critiquer ton pasteur en ta présence, frère, c'est que tu as une mauvaise séquence aussi. Est-ce que je parle avec? Et parce qu'ils ont vu que en toi, ils peuvent s'aimer quelque chose. Moi, personne ne peut venir critiquer le berger général là où je suis. Ou bien envers moi. Jamais. Jamais.
À cause de la considération que j'ai envers mon fils et le berger chez lui. Jamais quelqu'un peut venir le faire. Mais lorsque les gens se sentent à l'aise de critiquer ton pasteur en ta présence, c'est qu'il y a quelque chose. Tu dois voir mal. Lorsqu'on critique ton frère, on critique ta mère, on critique quelqu'un de proche, frère, on le calomnie, on dit des faussetés sur la personne. N'hésite même pas, quitte cet endroit. C'est la sorcellerie. Les femmes qui se réunissent en train de calomnier, frère, c'est la réunion des sorcières. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de ton amen. Dis amen bien. Si tu vas le dire, dis-le bien. Il y a d'autres sœurs qui sont restées calmes là. Surtout lorsqu'ils sont en train de dresser quelqu'un. Vous connaissez vous? Vous commencez à calomnier. Hé, tu vois telle sœur? Oui. Sorcière. Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe au chapitre 10, à partir du verset 18. Est-ce que nous les hommes, on a un problème? On a vraiment un problème. Vous savez, des gens, ça fait mal. Vous pensez qu'on est des petits enfants? Oui. Mais on sait très bien que lorsque tu vas finir de dire mon dad, là-bas dans les secrets, tu vas commencer à nous calomnier, tu vas commencer à nous critiquer. Et nous, vous pensez que non, parce qu'on vous aime, on est patient. On est patient, c'est vous. On est vraiment patient. On attend seulement que vous veniez vous-même vous repentir. Et vous pensez que celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu lui montre aussi certaines choses. Quand tu viens comme ça, frère, ton offrande ne peut pas m'influencer. Parmi les stratégies des sorciers dans l'église, c'est aveugler les hommes de Dieu avec les offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les sorciers, comme je viens de dire ça, ils vont arrêter de donner les offrandes. Mais ceux-là qui ne sont pas sorciers vont continuer cette chose. Parce qu'ils se reprochent de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Vous savez, les gens pour te contrôler, ils utilisent l'argent. Les sorciers sont à l'église pour contrôler les gens. Et leur but, c'est de contrôler les pasteurs. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres pasteurs même qui n'arrivent pas à prêcher certains messages, tout simplement parce que les sorciers ont déjà contrôlé. Souvent nous pensons que les sorciers viennent, sont là, sales, tout près. Peut-être les sorciers même de l'église. Peut-être c'est lui-même là, qui tient même le... Que Dieu nous aide. J'ai appris que dans certaines églises, il y a des gens qui viennent, ils financent l'homme de Dieu, ils financent l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent à l'homme de Dieu? Ils donnent le message même à l'homme de Dieu. Le message qu'il va commencer à prêcher. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'il y a d'autres qui viennent, ils savent qu'ils vivent dans les péchés. Maintenant, ils viennent maintenant contrôler l'homme de Dieu. Tellement que c'est eux maintenant qui soutiennent l'église, ils financent l'église. Et ils disent à l'homme de Dieu, ah l'homme de Dieu, il ne faut pas commencer à prêcher ça. Et l'homme de Dieu, il ne peut pas être dit. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il dit quelque chose, ces gens-là vont partir. Frère, je n'ai pas besoin de ton argent. Je vais prêcher la parole. Je vais prêcher la parole. Si tu vis dans le péché, je te dis, tu vas aller en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut te repentir. Alléluia. Il y a des sorciers comme ça. Ils viennent t'influencer avec l'argent. Ils viennent te contrôler avec l'argent. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans ces choses. Bon, je crois que c'est avant-dernier ici. Parce que par rapport à l'air, alléluia. Parmi les signes qui montrent que il y a la sorcellerie dans l'église. Et ça fait mal. C'est lorsqu'il y a les scandales dans l'église. Les scandales. Lorsque tu vois les pasteurs qui craignaient Dieu à engrosser une fille de l'église. Les présidents de tel département à engrosser une telle sœur de l'église.
Une chose que nous devons savoir, il y a une différence entre une erreur et quoi? Et scandale. Chaque homme peut commettre des erreurs. Mais fais attention, ne commets pas des scandales. Je peux être ici, je commets des erreurs parce que je suis humain. Mais il ne faut pas que ce soit des scandales qui va scandaliser toute l'église. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a des sorciers dans une église, il y a des scandales qui se passent dans l'église. Où tu vas écouter tel frère a un gros sensei. Et toute l'église plaît. Et j'ai remarqué, parmi les choses qui font en sorte que les scandales puissent continuer dans une église, c'est lorsqu'il n'y a plus de discipline. Amen. Et lorsqu'il n'y a plus de suspension. Amen. Dans cette génération, nous sommes dans une génération où, tellement que les frères, il est tellement important l'église, il commet une bêtise, scandale, scandalise l'église, mais tellement qu'il est important l'église, on ne les suspend pas. Frère, c'est ce qui tue l'église aussi. Malgré ta position à l'église, moi-même, si je fais des scandales à l'église, je dois à une suspension. Oui. Amen. Je ne suspends moi-même. Nous sommes dans une église, nous sommes dans une génération où l'homme de Dieu fait des scandales, mais continue à prêcher. La sorcellerie. Continue à prêcher. Tu sais très bien que tu as scandalisé l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu continues à prêcher. Le diable est déjà en œuvre. Où sont ces hommes de Dieu où ils scandalisent l'église et se suspendent elles-mêmes? Tu fais des bêtises, tu sais que non, l'église de Dieu a été touchée. Toi-même, tu te donnes une suspension. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Parce que lorsqu'il y a la suspension à l'église, les gens seront disciplinés. L'apôtre Paul pouvait même suspendre quelqu'un jusqu'à donner la personne au diable. C'est biblique. Moi, j'ai grandi dans ce genre d'église où un frère engrosse une sœur. Frère, on te met devant l'église ici. On te suspend et on donne ton âme au diable. Et frère, ton ciel sera fermé. Lorsqu'on te suspend comme ça, jusqu'à ce que tu vas te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, frère, tu vas aller des malédictions en malédiction. Mais nous n'avons pas ce genre de choses. Nous ne voyons plus ce genre de choses à l'église. Pourquoi? Il y a des sorciers qui ont pris les contrôles à l'église. Les péchés commencent à être tolérés. On commence à tolérer les péchés. Des gens qui font des choses et ils prennent le micro pour prêcher. Frère, tu seras suspendu. Amen. C'est suspendu. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces choses doivent revenir à l'église. Je prie que ces choses reviennent à l'église. Alléluia. Lorsqu'il y a des scandales dans une église, sachez qu'il y a des sorciers qui opèrent. L'homme de Dieu qui craignait Dieu, un modèle pour plusieurs. Mais nous écoutons un jour, cet homme de Dieu est tombé. Vous pensez seulement que c'est normal. Frère, il y a une main noire derrière ça. L'homme de Dieu, l'apôtre Godwin a dit ces jours-là, frère, c'est la vérité. Si tu es tenté 50 fois, l'homme de Dieu est tenté 100 fois. Et souvent nous pensons que nous, les hommes de Dieu, ne voient pas des belles sœurs. Moi, j'aime être vrai. Alléluia. Vous pensez que l'homme de Dieu, lui, il voit que les anges. Donc moi, comme j'ai la œil angélique, prophético-angélico. Non, frère, je peux voir. C'est pour cela que j'ai vu ma femme. Alléluia. Et j'ai une belle femme, fais attention. Alléluia. Parce que je vis, c'est pour cela que j'ai vu et j'ai épousé. Ça compte. Moi j'ai une anti-femme. Allez d'abord, j'ai une femme là-bas. La plus belle. Elle n'est pas là, mais sachez qu'elle est la plus belle. Elle est la plus belle. Donc moi, comme je suis là, mes yeux, si il s'agit de belles femmes, mes yeux sont déjà inspirés.
Alléluia. Je ne vois que ma femme. Alléluia. Amen. Et je ne verrai qu'elle. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Mais je vous assure, nos bergers voient. Alléluia. Bon, les jours où vous êtes mariés, ça va expliquer, c'est pas bien. Ah, peut-être qu'ils sont tellement spirituels et ils ne voient pas. Et ils ne voient pas. Seulement nous là, et ils ne voient pas. Tellement ils ne voient pas. N'est-ce pas ça? Vous êtes gloire. Alléluia. Bible dans 1 Corinthiens 10, 37. Conduisez-vous de sorte que vous ne donniez aucun scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Ni à l'Église de Dieu. Le scandale à l'Église, c'est un signe qu'il y a la sorcellerie à l'Église. Et les sorciers œuvrent pour faire tomber les hommes de Dieu. Pour faire tomber les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que je vais finir par là. Par ces points ici, les derniers points. Parmi les signes qui montrent que il y a la sorcellerie dans l'Église, c'est lorsqu'il y a la rébellion face à l'autorité. Frère, la rébellion, c'est parmi les signes de la sorcellerie à l'Église. La rébellion. La rébellion. Dieu m'a fait grâce. Depuis que j'ai commencé mon ministère, je peux le dire, j'ai travaillé sous l'autorité des hommes de Dieu. Je n'ai jamais été rebelle. Dieu m'a fait cette grâce. Et moi-même, je ne donnerai jamais naissance aux rebelles. Parce que moi-même, je n'ai jamais été rebelle. En fait, je suis sorti à la grande porte. Lorsqu'on voulait commencer l'église Rehoboth, c'est là qui était là au début. La personne qui était venue bénir au premier anniversaire de l'église Rehoboth, c'était mon pasteur, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans ici à Chypre. Mon autorité spirituelle, le pasteur Samson, il est venu pour bénir l'église. Et même dernièrement, lorsqu'il était venu, parce que maintenant il est au Canada, il était venu, il a organisé une réunion des hommes de Dieu. Et j'étais parmi les intervenants, les hommes de Dieu de toute la ville. J'étais parmi les intervenants. Et même il a témoigné cela devant tout le monde. Le berger Sylvain était là. Je n'ai jamais été rebelle par la grâce de Dieu. Et laisse-moi te dire, dans une église, les sorciers, ce qu'ils font, ils créent la rébellion à l'église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se rebellent à l'autorité que Dieu a établie sur l'église. Ils se rebellent. Même dans les départements, c'est là qui se rebellent. Frère, regarde bien. La rébellion. Parce que la rébellion vient du diable. La personne qui a commencé la rébellion, c'est le diable. Lucifer s'est rebellé. Et tous ses enfants sont des rebelles aussi. Les sorciers sont des rebelles. Ils n'aiment pas l'autorité. Et dans une église, lorsque tu vois que dans une église, c'est comme s'il commence une église qui a des autorités, dans le sens où il y a des gens qui commencent à élever un autre homme, ou soit une autre personne, au même niveau que les leaders que Dieu a établis. C'est un signe aussi qu'il y a la sorcellerie qui opère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est la sorcellerie. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Tellement qu'ils ne se soumettent pas à l'autorité que Dieu a établie. Ils cherchent leur propre autorité. Ils cherchent quelqu'un qu'ils vont élever au même niveau que les pasteurs, juste pour créer la rébellion. C'est ça que j'aimerais dire à tous les bergers. Faites attention que personne ne sème l'esprit de la rébellion en vous. Et ceux-là qui sont ici à l'église, s'il vous plaît, ne s'aimez pas la rébellion à l'église. Ne s'aimez pas la rébellion. Il y a déjà l'ordre que Dieu établit à l'église. Vous devez respecter cela. Lorsqu'un corps a 2 têtes, ces corps-là, ce n'est plus normal, c'est un démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qu'est-ce que les sorciers font? Lorsqu'ils voient que non, les leaders est fort spirituellement, ils ne peuvent pas l'atteindre, ils ne peuvent pas les contrôler. Ils créent
la rébellion dans les cœurs des pasteurs assistants, juste pour s'aimer la rébellion. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Faites attention, malgré les dons, malgré les grâces que vous avez, ne permettez à personne de s'aimer la rébellion en vous. Je me rappelle lorsque j'étais sous l'autorité du pasteur Samson, il y a des dons que j'ai manifestés sous son autorité. Et j'ai remarqué qu'il y a maintenant des gens qui commençaient à venir vers moi et tout, vouloir me faire monter en fait au même niveau que mon pasteur. Et lorsque j'ai détecté ça, j'ai dit ça c'est la sorcellerie. J'ai refusé ces dons. J'ai dit non. Il n'y a qu'un seul père à l'église. Et les sorciers, faites attention. Lorsqu'ils commencent à faire ça, c'est la sorcellerie. Ils sèment la rébellion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention. Faites attention. La rébellion dans l'église. Ne sois jamais un rebelle. Moi j'ai toujours dit à tous mes fils dans les ministères, si tu veux sortir, viens me voir. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais que tu sors à la grande porte. Je ne vais jamais bloquer quelqu'un. Parce que moi, mon pasteur, c'est lui qui m'a libéré pour commencer l'église. Il ne m'a pas bloqué. Pourquoi je vais bloquer les autres? Pourquoi? Et la rébellion, lorsqu'elle commence à naître dans une église, c'est ce que le diable fait déstabiliser. Combien d'églises ont été détruites tout simplement à cause de la rébellion? Quelqu'un sort, il prend tous les membres de l'église. Tous les membres. Vous savez, il y a certaines églises où, de janvier jusqu'au décembre, c'est les pasteurs qui prêchent. C'est ça. Même si les pasteurs n'ont plus de messages, ils se répètent. Oui, c'est les pasteurs qui prêchent. Mais vous savez quoi? C'est si vous êtes la sorcellerie. Non, je vous dis la vérité. L'esprit d'associé, c'est l'esprit de la domination, la manipulation et l'esprit pour contrôler, intimider les gens. Nous sommes vous savez, dans une église où la seule personne qui écoute Dieu, c'est les pasteurs. Il y a la sorcellerie. La seule personne qui écoute Dieu, c'est les pasteurs. Donc vous ne pouvez pas écouter Dieu. Il y a la sorcellerie. C'est l'esprit de la sorcellerie. Ou quelqu'un tient le visa pour aller au Canada, mais tant que le pasteur ne prie pas ou soit ne dit pas, donc il ne parle pas, frère. Donc il veut contrôler. Est-ce que vous me comprenez au moins? Il y a des gens qui disent, si tu quittes l'église, c'est fini. Donc toi, tu vas mourir. Il veut contrôler les gens. Ces gens de personnes, frère, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Là, je vous dis la vérité. Un serviteur de Dieu. Un homme qui est intime à Dieu, c'est un homme qui est serviteur d'elle. C'est lui qui veut contrôler les gens. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Et c'est parmi les signes de la sorcellerie dans une église. Dieu nous a créés pour dominer sur les oiseaux, les animaux, non pas sur les hommes. Ici dans Actes, au chapitre 16 à partir du verset 16, la Bible dit, quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vit au devant de nous et s'est mis à suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie d'Isaïe. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et cette femme ici, elle prophétisait avec l'esprit de python. Et je vous dis, elle disait la vérité. Elle prophétisait. Donc si c'était dans ce temps ici, elle te donne les numéros. Elle te donne la couleur du cinglé que tu as mis. Tout. Avec l'esprit de python. Et c'est correct. Mais c'était avec l'esprit de python. Et la Bible dit, elle continua à le faire pendant plusieurs jours. Mais j'aime. La Bible dit, Paul, fatigué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce soir? La Bible dit, Paul, fatigué, se retourna et il ordonna à cet esprit de quitter. Il est temps que nous les chrétiens nous puissions nous fatiguer. Oh, je suis fatigué de voir les sorciers opérer dans l'église. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis fatigué de voir des filles être bloquées par les sorciers. Et
ce soir, nous commandons que tout esprit des sorciers, tout esprit de la sorcellerie qui règne dans l'église, nous commandons que cela quitte au nom de... Yes. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Et j'aimerais déjà annoncer un jugement à tous les sorciers. Un jugement. Si vous ne vous répandez pas, si vous ne vous répandez pas, vous êtes là en train de combattre l'œuvre de Dieu. Vous êtes là en train de combattre l'église de Dieu. Je déclare un jugement sur vous. Un jugement sur vous. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je déclare un jugement sur vous. Si vous ne vous répandez pas, je déclare la mort. Tu dis pas amen? Alléluia. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Frère, ce n'est pas une prière sentimentale, c'est biblique. Alléluia. Si un sorcier ne te tue pas, frère, il faut déjà prendre l'avance. Combien de sorciers, des gens qui ont déjà tué? Il y a des sorciers tueurs en série. Ils ont déjà mangé plusieurs personnes. Tu verras une personne comme ça, une petite. Donc toi là, tu viens à l'université, tout ça là, calme là, mais tu as déjà mangé plus de 50 personnes. Petit mais costaud. Je déclare un jugement sur vous. Je dis, je déclare